Bonjour les gars, bon dimanche, je suis là, on se calme. Il y a quoi? On détend les nerfs. Il est question ici de détendre les gros nerfs, papa. Désormais installé à Douala, je vis ma meilleure vie. Est-ce que je vous ai dit? L'appartement de mon gars, magnifique appartement s'il vous plaît. Je suis passé de 0 à 5 directement. Tu es une fille valable, on peut compter sur toi. Il s'occupe super bien de mes enfants, comme je vous ai dit. On est là, on vit notre relation, tout se passe bien. 1 an se sont écroulés. Il faut savoir que quand je suis arrivée sur Douala, j'avais changé de numéro de téléphone. J'ai décidé de laisser le passé au passé. Tu as eu raison, maman. 1 an se sont écroulés. Moi, voilà désormais enceinte. Je découvre que je suis enceinte. Il m'envoie à l'hôpital. J'apprends là-bas que j'attends des jumeaux. Je rentre, je lui donne la nouvelle. Il est tellement fier. Il faut savoir que mon gars travaille dans une boutique. Et dans la boutique en question, il travaille avec son grand frère. Son grand frère que je n'ai jamais vu, mais je sais qu'il a un grand frère. Je tiens à préciser que depuis que je suis en couple avec lui, je ne connais personne de sa famille à part ses amis avec qui il traîne. D'accord. Un matin, on est assis. Voilà une dame qui vient toquer à la porte. Je ne comprends pas. J'ouvre la porte, elle me dit que oui, elle est là parce qu'elle veut voir mon gars. Je dis ok, d'accord, il faut vous asseoir, vous attendez, il va revenir le soir. Le soir, quand mon gars revient, je lui explique qu'il y a quelqu'un qui est là. Il me dit oui, ah oui, c'est la copine de mon grand frère. Elle va rester avec nous pendant un temps car mon grand frère n'est pas là. Il est en Turquie, de Paris. Je vous ai dit que l'appartement était chico. Je ne comprends pas. Je lui demande, mais elle va rester avec nous pendant combien de temps? Il me dit, je ne sais pas, mais elle est encore là pour le moment. Elle et moi, ça ne va pas très fort parce que franchement, je ne sais pas, je ne la sens pas. Elle aussi, de son côté, je crois qu'elle a vu que je ne la sentais pas. On libère carrément toute une chambre pour elle. Nous, on se sert de l'autre côté avec nos enfants sans souci. On continue de vivre notre vie. Dans ma tête, je savais que les factures de la maison où on vit, c'est mon gars qui les payait. Je savais que la nourriture que je mange, c'est mon gars qui payait la nourriture. De parler. Un jour, elle et moi, on se prend la tête et elle me fait comprendre que je crois que je vous ai déjà assez supporté comme ça. Il est temps pour toi et ton bâtiment d'enfant que vous libériez ma maison. Il faut savoir que depuis qu'elle est arrivée, elle et moi, honnêtement, on ne s'entend pas. Je suis choquée par l'information qu'elle me donne. Quand il rentre le soir, on se prend la tête et voilà, comme d'habitude, il faut savoir que lui aussi me battait aussi. Il a levé la main sur moi encore et je suis restée tranquille, je n'ai rien dit parce que pour moi, je sais que s'il me bat, c'est peut-être parce qu'il veut me faire comprendre que j'ai tort ou alors c'est par amour. Vous aimez ça, on vous tape et puis vous dites que c'est par amour. Je ne comprends pas le délire. Je suis tellement choquée, je ne dis rien. Je me rends compte que depuis le début où je vis, ce n'est pas l'appartement de mon gars. Ah, d'accord. Ok. On est là, on accepte, on se dit ok, on va chercher notre appartement. Il me dit oui, on va chercher notre appartement. Arrive le moment où je dois accoucher, tout se passe bien. Je tiens à préciser que de l'eau a coulé sur les ponts. Elle et moi, on s'entendait désormais très bien. Parce que honnêtement, pour dire vrai, je crois que c'était le début qui était un peu difficile. Elle m'aidait beaucoup avec les enfants. Elle m'aidait parfois même à porter les bébés dans la nuit. Elle m'a énormément aidé, cette fille. J'espère qu'un jour, elle aura l'occasion de tomber sur ta vidéo pour que je puisse lui dire merci. Dans ça, on est là, on vit. Je demande à mon gars, mais à quel moment on finira par déménager? Car honnêtement, il faudrait qu'on libère cette maison. C'est vrai, ton frère nous héberge désormais, mais il faudrait qu'on parte de là. Il me dit, le moment venu, je te ferai signe. Un matin, il se lève, il me dit, je vais aller voir mes parents du côté de l'ouest. On m'a fait comprendre que ma mère était malade. Le voilà parti à l'ouest. Moi, voici maintenant sur Douala. Il était question pour lui de faire uniquement 1 semaine et demie et de revenir. Il me fait comprendre qu'il m'a laissé un peu d'argent quelque part à X endroit. Que je dois prendre ça pour pouvoir gérer les enfants durant toute la semaine. L'argent en question était au total 20 000 francs. Et on attend aussi l'argent, on croit qu'on va attendre quelque chose de bon. Bref. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Franchement, pour moi, je pouvais tout imaginer sauf l'autre là. 1 semaine passe. Quelques jours avant son départ, il m'envoie un message et me dit vraiment, sa maman, ça ne va toujours pas. Il compte encore prolonger pour 1 semaine. Les 1 semaine de prolongement arrivent. Il ne revient pas toujours. Je l'appelle, il ne décroche pas. Quand je lui envoie des messages, il ne répond pas. Ça me fait paniquer. Je me dis peut-être qu'il a un problème. Quand je demande à celle avec qui on vivait si elle a des nouvelles, elle me dit non, elle n'a pas de nouvelles. Elle ne sait même pas
ou est-ce qu'il se trouvait exactement du côté de l'ouest. Je reste tranquille, je ne dis rien. Je patiente 3 semaines. Je commence à paniquer, je me pose des questions. Je vais à la boutique en question pour voir effectivement s'il y a quelqu'un ou pas. Lorsque j'arrive, je trouve ses amis qui me disent qu'effectivement, depuis qu'il est parti à l'ouest, il n'est pas revenu. Je trouve quelqu'un d'autre à la boutique que je ne connais pas. On me fait comprendre que c'est un nouveau qui le remplace en attendant qu'il revienne. C'est un nouveau qui le remplace en attendant qu'il revienne. Ok. Je rentre m'installer. Je suis tellement naïve que je ne me rends pas compte autour de moi que les choses sont en train de s'écrouler tout doucement. Un mois s'écroule. Je n'ai toujours pas de nouvelles. Je demande ici et là à tout le monde, personne ne me répond. Je vais encore à la boutique, je demande à ses amis avec qui il était souvent et avec qui il traînait. Ils me font comprendre qu'eux aussi n'ont pas de ces nouvelles. Je me dis peut-être que quelque chose lui est arrivé ou alors il y a sûrement un problème de ce côté-là. J'essaie de discuter avec celle avec qui on vivait, qu'elle essaie un peu d'appeler son gars et lui demander lui aussi. Quand je parle avec son grand frère au téléphone, il me fait comprendre qu'effectivement, lui-même de son côté, n'a réellement pas de nouvelles. Personne n'a de ces nouvelles. Dans ma tête, je me dis sûrement qu'il a eu un problème. Je suis tout en panique. Il faut savoir que je vis dans un appartement qui réellement ne m'appartient pas. C'est quelqu'un d'autre qui paie les factures et tout. Honnêtement, elle ne m'a jamais mis la pression concernant tout ce côté-là. Mais consciemment, moi-même, ça me mettait déjà mal à l'aise vu que la personne qui m'avait amené à Douala, désormais, n'est pas là depuis pratiquement un mois. Je suis inquiète, anxieuse. Je ne dors pratiquement pas. Je commence à maigrir parce que je perds l'appétit. Je me demande comment je vais faire avec les enfants. Le peu d'argent qu'il m'avait donné était déjà en train de finir. Et j'ai commencé déjà à être gênée dans la maison, même parfois de pouvoir même manger parce que je me disais que peut-être un jour, elle va me dire de partir. Voilà encore que ça recommence le stress de dormir. Le stress de me poser la question de comment je vais faire demain, après-demain. Je n'ai pas toujours de nouvelles. Eh, Seigneur. Jusqu'au jour où je repars encore à la boutique une énième fois. Et là, un grand frère qui avait la boutique juste à côté m'appelle à côté et me fait comprendre que en fait, mon gars, Seigneur, mon gars est parti s'installer à l'ouest définitivement. La boutique en question qui est là a été vendue à quelqu'un d'autre. J'étais tellement sidérée que même parler m'a dépassé. Il m'a fait comprendre que tout ce que je venais faire ici tout le temps avec ses amis, c'était juste du cinéma. Il n'avait pas juste envie de me dire la vérité. Il est parti, il m'a laissé avec 20 000 francs. Ici, on parle de déjà 1 mois et demi qui se sont écoulés. J'appelle, je cherche partout, je ne sais pas par où commencer. Je rentre, je me mets à pleurer. Ce jour, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. J'ai commencé à regretter tout ce qui m'arrivait. Je me suis posé la question de savoir pourquoi c'est à moi que ce genre de choses arrive. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu n'as rien fait. Tu es juste victime de ta naïveté, madame. Ok. Je fais pas de la situation à celle avec qui je vivais. Elle était tellement triste pour moi qu'elle m'a dit qu'ok, elle-même honnêtement n'était au courant de rien et que chaque fois qu'elle a eu à demander à son gars lui a fait comprendre que ça ne la concernait en rien du tout. Chacun gère son couloir. Ah, c'est la vie de la jungle. Chacun gère son couloir, madame. Me voilà face à mon destin. Je reprends à la case départ. Je ne sais même pas où partir, quoi faire. Je suis dans Douala ici, je ne connais personne. Je suis dans un appartement qui ne m'appartient pas. On s'occupe de moi de A à Z. Cette fille, je ne sais pas, peut-être c'est Dieu qui l'avait envoyée, mais cette fille, jusqu'à ce que je suis partie de chez elle, elle ne m'a jamais rien demandé. Tout au contraire, elle m'a toujours soutenue. Même quand son gars lui demandait pardon de me mettre à la porte. J'étais tellement choquée par la nouvelle que j'avais reçue que même parler, je n'arrivais pas. J'ai pleuré pendant des jours et des jours. Jusqu'au jour où elle m'a demandé, mais où est ta famille? Tu n'as pas de famille? Je lui ai dit si. Je lui ai raconté ma vie, une partie de ce que j'avais vécu. Elle était tout simplement choquée. Elle m'a fait comprendre que franchement, c'était très délicat de se comporter comme je me suis comportée. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre que j'avais énormément merdé. Beaucoup merdé. Mais est-ce que j'avais donc le courage de rentrer chez moi? Elle, de son côté, me disait, il faut que tu rentres chez toi. Tu ne peux pas rester ici à Douala, tu n'as personne. Parce que tôt ou tard, tu devras partir d'ici. Me voilà dans la pression de devoir partir. Retourner, rentrer sur Yaoundé. Aller voir ma famille, aller voir mes parents. Après combien d'années? Combien d'années se sont écoulées? Combien d'années? Je n'ai plus de nouvelles de personne depuis autant d'années. Je ne sais même pas s'ils sont encore en vie ou pas.
Voilà qu'un beau matin, elle me dit, il faut que tu partes sur Yaoundé. Elle prend de l'argent, elle me donne, elle me dit, le jour que tu as le courage de partir, il faut partir, mais ne mets pas long. Quelque temps après, moi-même, je décide de partir. Je prends mon petit sac, je prends mes enfants, elle m'accompagne à l'agence. Je décide de partir quand j'arrive sur Yaoundé. Ce jour, je ne l'ai pas oublié. Il était pratiquement 22h45 quand je suis arrivée sur Yaoundé. Au lieu de rentrer chez moi, dans la maison de ma maman, j'ai décidé d'aller chez la petite sœur de mon papa, celle qui nous avait toujours aidés quand mon papa est décédé. Quand elle m'a vue, elle était tellement choquée parce que honnêtement, j'étais amaigrée, j'étais maigre, j'étais mal en point. Elle m'a regardé, elle m'a demandé à qui appartenaient ses enfants. Je lui ai dit que c'était mes enfants. Elle a éclaté en sanglots. Elle était brisée. J'ai vu sur son visage de la déception. Moi-même déjà, j'étais très déçue par moi-même car j'ai commencé à prendre conscience de mes actes. Je suis restée chez elle pratiquement pendant 2 mois. Je me suis dit qu'elle allait appeler mes parents, mais non. Elle m'a laissé le temps de pouvoir me reprendre un tout petit peu. Elle s'est occupée de mes enfants. Honnêtement, je ne peux pas dire autrement si ce n'est de dire merci. Jusqu'au jour où elle a appelé ma maman. Quand j'ai vu ma maman, j'étais choquée. J'avais honte. En même temps, j'étais heureuse dans mon cœur parce que je savais qu'enfin, j'avais fini mon périple et que j'allais pouvoir me reposer. Ce qui m'inquiétait dans ça, c'est que je savais que ma mère allait me gronder, parler ou alors crier ou encore taper un scandale. Mais j'étais étonnée de savoir qu'elle est venue, elle m'a récupérée, nous sommes rentrés. Les choses que j'avais rapportées de Douala, qui étaient les vêtements de mes enfants et autres, elle a tout mis à la poubelle, elle n'a regardé ce que ma tante avait acheté. Quand je suis arrivée chez nous, j'ai remarqué une chose. La maison que j'avais laissée quand je partais, qui était semi-finie, était complètement finie. Ma mère a tout arrangé. Elle a arrangé jusqu'au studio. Mes frères avaient tous grandi. Ils étaient tous devenus grands. D'autres en terminale, d'autres à l'université. J'avais tellement honte de moi. Pendant que moi, je me regardais, j'avais honte. Eux, ils étaient fiers de me voir. Heureux de voir leur neveu. Ma mère aussi, de son côté, la seule chose qu'elle faisait, c'était de me regarder. Elle ne m'a jamais posé de questions concernant tout ce que j'ai vécu. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est que si tu es en santé, c'est le plus important. Après ça, elle s'est occupée de mes enfants. Elle m'a trouvé du travail. J'ai commencé à travailler dans la boutique d'une dame. Jusqu'aujourd'hui, j'y travaille toujours. Je tiens à dire ceci. Ce n'est pas toujours facile de traverser le décès d'un parent. Je crois que tout ce que j'ai vécu aujourd'hui m'a fait comprendre à quel point je n'avais pas accepté le deuil de mon papa. Et aujourd'hui, mes erreurs m'ont servi de leçon. J'apprends à devenir une autre personne. J'apprends à devenir une bonne personne. Et je tiens à dire merci à ma maman de m'avoir accepté, supporté, pendant que les autres me pointaient du doigt. Pendant que les autres m'attendaient dans des offres, dans des fêtes de famille, je n'y allais pas parce que j'avais honte. Et parce que je ne voulais pas que les gens me regardent d'un autre œil. Je tiens à dire merci à mes frères aussi. Parce qu'ils m'ont énormément soutenu face aux moqueries des autres. Ma chérie. Je ne sais pas quoi te dire, mais je vais te dire que maman, vous avez le cœur ici dehors. Vous dites que vous avez une facilité d'aller en mariage là que je ne comprends pas. Vous avez aussi une facilité de tomber enceinte là que je ne comprends pas. En tout cas, c'est bien parce que tes erreurs t'ont servi de leçon. Et j'espère que ton histoire va servir de leçon aussi aux autres. Surtout, prends soin de toi, prends soin de tes enfants. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. En même temps, tu es jeune, tu as toute ta vie devant toi. Et ne t'inquiète pas, tu trouveras un homme qui va t'aimer avec tes enfants. Bonne journée les gars.